Bonjour tout le monde, Paul Lavoie avec vous. Aujourd'hui, on parle de volatilité du marché des crypto-monnaies et vous allez voir que les choses sérieuses s'en viennent pour le mois de mai et juin. Là, si on regarde le marché des crypto-monnaies aujourd'hui, on voit que pas mal tout est dans le vert là, sur coinmarketcap.com. Comme si on regarde par exemple le Bitcoin qui a monté de 4% aujourd'hui, Ethereum 12%, Litecoin pratiquement 10% aujourd'hui. IOTA à 24%, donc ça va bien pour les coins principaux. Là, ce que j'anticipe pour les prochains jours, les prochaines semaines, c'est que là, on a vu les altcoins monter, donc les coins alternatifs monter beaucoup en prix. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? Il y a un effet de vague. Le capital se déplace vers les altcoins et puis retourne vers les coins principaux. Les coins principaux, c'est le Litecoin, l'Ethereum, le Bitcoin, Bitcoin Cash. C'est pas mal les principaux pour l'instant. Donc, selon moi, pour les prochains jours, semaines, on risque de voir la capitalisation aller vers les coins principaux. Ayez ça en tête. Vous vous rappelez de mon vidéo que j'ai fait sur EOS, quand ça montait vraiment de façon massive depuis les 3 dernières semaines. Et bien là, on voit une correction plutôt normale du marché. EOS qui va sortir sa blockchain pour le 1er juin. N'oubliez pas d'avoir enregistré vos coins, sinon vous allez tous les perdre. Donc enregistrez vos coins EOS sur MyEtherWallet ou le wallet Exodus. Donc dans le bas de la vidéo, il va y avoir un lien avec un article de blog qui montre comment enregistrer vos coins EOS. Maintenant, on va aller voir le marché. On a la charte du Bitcoin ici. Comme je vous expliquais dans la vidéo que j'ai fait il y a environ 2 semaines, on vient de briser la tendance à la baisse sur le Bitcoin. Comme vous pouvez voir ici, la ligne bleue qui descend du sommet du Bitcoin vers le bas a été brisée à la mi-avril. Et là, comme que je vous avais parlé, on est parti à la hausse. Je vous répète et je vous le répète encore, ceux qui ont mis la main sur des bitcoins en bas de 8000 $, bravo, parce que vous allez être récompensés. Ça, c'est certain dans les mois qui s'en viennent. Et ceux qui n'ont pas fait de panic selling et qui ont réussi à garder les mains fortes, eh bien, je vous dis que dans les prochains mois, vous allez être récompensés parce qu'on va aller vers de nouveaux sommets sur les crypto-monnaies. Le marché n'est pas mort. Au contraire, on vient de passer une phase de marché, un cycle de marché complet en fait, où on a eu une montée énorme du marché des crypto-monnaies et puis une baisse là d'environ 5 à 6 mois. Mais là, on a un nouveau plateau. Le plateau était à 6000 $ sur le Bitcoin. C'est ça qui était son bas. L'année passée, le plateau pour le Bitcoin était environ à 700 $ et on a monté à 20 000 $. Donc, si on tient la même proportion, que là, notre plateau, c'est 6 000 $ sur le Bitcoin et qu'on repart à un nouveau marché haussier, je vous laisse faire le calcul, mais le Bitcoin s'en va vers des nouveaux sommets et ça va être assez rapidement dans les mois qui s'en viennent. Si on regarde un peu plus à court terme, maintenant, comme vous pouvez voir, depuis le 21 avril, le marché s'est tradé de côté, là, donc entre 8800 $ et 9700 $. Et on a même formé un triangle, un flag qu'ils appellent en anglais. Donc ça, c'est lorsque la pression s'accumule dans le marché et que le marché n'a aucune direction. Et aujourd'hui, on est le 3 mai, on vient de sortir de ce flag. Je vais vous montrer sur la charte de 4 heures qu'est-ce que ça a l'air. Chaque chandelle maintenant représente 4 heures. Comme vous pouvez voir, on vient de sortir du flag. Ça, c'est une excellente nouvelle. Il va nous rester une autre résistance importante à franchir avant d'aller plus haut. Je vais revenir en journalier. Donc, il va y avoir le 9700. Lorsqu'on va franchir le 9700, après l'autre résistance, ça va être la moyenne des 200 qui va être autour de 10 000 $. Et après, si on défonce le 10 000 $ avec beaucoup de volume, on risque de voir le Bitcoin aller rapidement toucher les 11 700 $ où qu'on a fait un double top. Ici, vous vous en souvenez. Ici et ici. Et là, si on défonce, on risque de voir rapidement le marché aller vers 11 700 $. Selon moi, ça va être fait dans le mois de mai.
et même on risque de défoncer à la hausse le 11 700 $. Et là, les choses intéressantes vont commencer à se passer. Et j'aimerais vous montrer quelque chose d'assez intéressant, la volatilité, l'indice de volatilité. Donc, c'est quoi la volatilité? Je vous ai sorti une petite description ici. C'est l'ampleur des variations au cours d'une période de temps sur un marché financier. Plus la volatilité est haute, plus on a des chandelles qui sont longues dans le marché. Et ça reflète l'indécision au niveau du marché financier. Je vais revenir sur la charte du Bitcoin pour vous l'illustrer. Là, vous voyez, les chandelles sont très petites depuis les derniers mois, là. Quand je dis très petites, on parle d'environ une variation, comme vous voyez, d'environ peut-être 300-400 $ sur le Bitcoin par jour. Alors que au mois de décembre, on avait des variations de 500 $ par heure sur le Bitcoin. C'était assez massif. Comme vous voyez ici, une journée où on a passé de 13 400 $ à 16 600, c'est 3 300 $ en une journée. Et en plus, on a eu des variations à la hausse et à la baisse. Donc, plus les chandelles sont longues, plus il y a de volatilité, plus il y a d'indécision sur le marché financier. Et là, je vous sors une charte intéressante. On peut voir ici les hauts et les bas sur la volatilité versus le prix du Bitcoin. Donc, comme vous voyez, ça fait vraiment un effet de vague, là. On atteint un pic au niveau de la volatilité et puis rapidement, on atteint un bas au niveau de la volatilité et ça fait le même pattern encore et encore et encore et ça risque de le refaire bientôt. Là, la charte commence le 26 décembre 2016 jusqu'au 29 avril 2018. Et là, comme vous voyez, on est dans un bas. Selon moi, on va pouvoir tracer une flèche très bientôt comme ça parce que je pense pas qu'on va aller vers moins de volatilité. On s'en va vraiment vers plus de volatilité. Et je pense que le marché va continuer de monter à la hausse. Et c'est pas juste ce que je pense. En fait, le marché est en train de le faire. Donc, on peut voir aussi au niveau de la volatilité, si on trace une ligne de tendance. Désolé, là, c'est moi qui la trace avec ma souris. C'est pas super droit. On voit que la volatilité s'en va à la hausse aussi, autant que le prix. Donc, on risque de voir des chandelles de volatilité encore plus grandes, des 1000 $, des 3000 $ en journée. Ça s'en vient. Soyez patient encore quelques semaines. Donc, si on en regarde la volatilité comparée au prix du Bitcoin, on peut faire quelques observations. Donc, les 3 derniers sommets au niveau de la volatilité étaient autour de 20 000 $, autour de 17 000 $ sur le Bitcoin. Et lorsqu'on a monté jusqu'à 11 700 pour la deuxième fois. Et là, dans la dernière baisse et puis remontée, on a vraiment eu un marché où que le sentiment était cassé. Parce que même si on baissait fortement autour des 6 000 $, eh bien, la volatilité n'était pas élevée. Donc, il y avait de moins en moins de traders sur le marché, de moins en moins d'engagement. Les gens étaient beaucoup plus frileux à investir. Et là, on a encore un marché qui est peu volatile, mais le prix du Bitcoin est à 9 600 $. Donc, quand la volatilité va aller à la hausse, comme le prix, on risque de voir beaucoup d'actions sur le marché dans les prochaines semaines. Donc, ayez ça en tête. Et ces chartes-là, je les ai trouvées sur le Twitter de Monsieur Carter Thomas, que je vous encourage à suivre sur Twitter si vous êtes intéressé. Vraiment intéressant l'analyse qu'il fait au niveau de la volatilité et du prix du Bitcoin. Donc, pour les prochains jours, on va surveiller ça de près, ça va être vraiment intéressant. Il risque d'avoir des feux d'artifice sur le marché. Et pour le marché traditionnel, j'aimerais vous laisser en vous montrant cette charte-ci. Ça, c'est la charte du S&P 500. Le S&P 500 qui est en train de faire un gros flag. Comme vous pouvez voir, beaucoup d'indécision dans le marché. Et là, si on continue comme ça, on dirait qu'on va le casser à la baisse, mais il n'y a aucune certitude. Donc, pour les gens qui sont investis dans le marché, soit dans les fonds mutuels ou dans n'importe quel fonds de votre banque que vous ne contrôlez pas, souvenez-vous que le marché est peut-être en train de crasher. Donc, ça va être à surveiller au niveau de vos investissements. Sinon, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir été là tout le monde. Si vous avez aimé, likez et commentez. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne pour avoir plus de vidéos comme ça. Salut tout le monde, à la prochaine.